cet été, j'ai l'intention de refaire la décoration de mon bureau. Bureau qui était anciennement la chambre de ma belle-fille, qui finalement est dans une plus grande chambre aujourd'hui. Et j'ai utilisé cet espace pour en faire mon bureau d'écriture. C'est ici que j'écris mes romans avec la merveilleuse vue donnant sur le lac. Donc là, par exemple, c'est sûr que c'est les couleurs qui avaient été choisies par ma belle-fille. Pas que ce n'est pas joli, mais j'ai envie de créer un petit effet cosy, un endroit où je me sens emmitouflée, un peu comme les journées d'automne, parce que l'automne, c'est ma saison favorite. Et là, maintenant que c'est annoncé sur les réseaux sociaux, je peux le dire, mon prochain roman qui sort le 6 août prochain, c'est une romance d'automne sur fond d'Halloween. J'aborde le cancer du sein également, et c'est ici même que j'ai écrit ce roman feel good, une romance feel good qui me touche particulièrement et qui est vraiment différente de tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Et là, ben c'est ça, j'ai plusieurs contrats de signer, beaucoup de romans à livrer dans les 2 prochaines années, ben beaucoup, 2 par année dans les 2 prochaines années, donc 4 romans quand même. Et j'ai envie de transformer mon espace. J'ai envie de changer. En fait, je veux avoir une bibliothèque complète sur le mur du fond. J'aimerais avoir des panneaux de préfinis probablement là qui donnent effet bois. J'ai un foyer aussi, un foyer électrique que je veux mettre dans mon bureau. J'ai mon petit sofa ici, mon sofa de sol sur lequel j'aime beaucoup m'installer pour écrire. Ça, je le garde, c'est sûr et certain. Mon bureau également. Mais là, j'ai beaucoup de meubles pour l'espace disponible. Donc, il va me falloir du rangement, des tablettes sur le mur en arrière. Mais voilà, avant tout ça, je dois nettoyer mon bureau, faire un peu de rangement, vérifier ce qu'il y a acheté. Alors, c'est pour ça que je t'invite aujourd'hui dans la vidéo. Je fais le ménage de mon bureau. Là, c'est le bordel. Les amis chéris, Andréaï, que je me suis acheté cette semaine. Recherche annuelle de compagnie. Écoutez, je me suis fait exactement toujours les mêmes affaires. J'avais prévu prendre une bien plus grande marche avec mon chien aujourd'hui parce que il fait super beau à l'extérieur. Mais là, ça commence à s'assombrir. Toute la matinée, alors que j'écrivais, j'étais concentrée dans le projet secret sur lequel je travaille actuellement. Je me dis, il fait beau, quand je vais avoir terminé, atteint mon objectif de temps de mots. Je voulais atteindre le 3000 mots. Je l'ai atteint. Je me suis dit, après ça, je vais aller marcher avec mon chien pendant une bonne heure. Et là, le vent se lève, les nuages arrivent. Et menace d'orage, le tonnerre grondait, fait que je suis revenue à l'intérieur et je vais m'occuper de faire le ménage de mes signets parce que là, c'est le bordel dans mon bureau. Moi, j'aime ça écrire en regardant le lac, évidemment, et tourner mes vidéos ici, mais là, c'est vraiment le bordel, ça n'a juste aucun sens. J'ai beaucoup trop de meubles et de trucs de rangement, mais tout a l'air zéro rangé, là, ça a l'air d'être complètement bordel. Donc voilà, puis là, j'ai plein de ménage de signets à faire et des envois également. Lors du Salon du livre de Québec au mois d'avril dernier, j'avais plus de signets de 1000 fragments de nous juste ici. Je n'en avais plus, c'était la pénurie et j'ai promis aux lecteurs lectrices qui sont venus me voir de leur envoyer une enveloppe spéciale avec les signets de 1000 fragments dédicacés, bien sûr, mais avec des petites surprises, avec des petits goodies. Alors là, j'ai plein de lectrices qui m'ont écrit nom, adresse, etc. pour que je puisse faire mes enveloppes et je pense que c'est ce que je vais faire cet après-midi, là, avant le retour des enfants. Mon chum est parti à un rendez-vous médical. Ma fille se faisait garder chez ma mère aujourd'hui. Elle était censée aller à la garderie, mais sa maman a décidé de l'amener magasiner avec elle. Alors, je suis seule avec mon chat et mon chien, mais là, je sais pas il est où. Il doit être fru qu'on soit pas allé marcher aussi longtemps qu'il pensait. Pas petit. Mais là, pourtant, tu sais, sur le bord du lac, ça a l'air à s'éclaircir, mais en avant de la maison, tantôt, c'était vraiment comme très orageux, là. Fait que là, je sais pas trop, là. J'ose-tu ressortir? On verra. Je vais commencer par aller repérer toutes les lectrices qui m'ont écrit sur les réseaux sociaux. J'ai toutes fait des screenshots pour être certaine de ne pas en manquer un ou une. À chaque fois que la personne m'écrivait, je me dépêchais d'aller screenshot parce que je ne voudrais pas manquer qui que ce soit. Je suis en train de remonter dans mon téléphone au mois d'avril. Là, c'est tellement des beaux souvenirs. Une belle photo avec mes 2 amies chéries, Andréane Gédufour et Maria Vudon au Salon du livre de Québec. C'est tout le temps le fun, les salons du livre. Celui de Québec, honnêtement, c'est un de mes préférés. Mais je voudrais pas dire lequel est mon préféré, là, parce que je pense que chaque année, ça change et ça diffère. Là, mais en région, là, c'est vraiment agréable d'aller en salon du livre.
Bon, là, je dois trouver les screenshots, la gang. Et j'en ai un premier. J'avais toutes mes créations dans mon petit cahier que je me suis acheté cette semaine. Tout est bien qui finit bien pour être certaine de ne rien manquer. Et ensuite de ça, je prépare mes envois. Une deuxième. Suzy. Et une troisième. Marie-Josée. Marie-Josée. Je dis ton nom comme si je te connaissais. Après un mois et demi, c'est sûr que là, je regarde la photo. Ah oui, je me rappelle de toi, par exemple. Marie-Josée. Toi, tu voulais faire partie de la vidéo, mon petit cœur? Oh. Et une cinquième personne. Je pensais que j'avais fait un print screen d'une personne qui voulait que j'y envoie des signets, mais non, j'avais fait un print screen d'une madame qui m'avait écrit dans une de mes vidéos « Dentiste au plus vite » à cause de mes dents croches. On l'aime, cette dame. Bon, fait que j'ai les 6 personnes et il me semble qu'il y en avait plus que ça. Je vais chercher des enveloppes. Je reviens. Ah, je les avais déjà apportées. Bon, ben là, à travers ça, il va falloir que je fasse le ménage et les signets. Ça n'a juste aucun sens. Là, j'ai reçu énormément de signets de 1000 fragments de nous. Et ce ne sera pas de trop parce que moi, j'en donne du signet à mon salon de coiffure sur mon lieu de travail. Mon père en distribue à ses clients. Je fais beaucoup d'événements. J'aime ça aller vous rencontrer. J'aime ça aller vous voir, discuter lecture. C'est tellement, mais tellement énergisant pour un auteur ou une autrice de voir ses lecteurs, ses lectrices. Et là, bon, là, c'est ça. J'ai ma famille recomposée. L'affaire, c'est que j'ai tellement de signets, tu sais, de ma famille recomposée 1, puis quand on a fait le deuxième signet avec le deuxième tome, ils ont juste rajouté le deuxième tome sur un signet. Fait que, tu sais, c'est très rare que je donne comme juste le signet de ma famille recomposée. Je pense que je vais aller emporter dans les bibliothèques, dans les librairies. J'aime ça, des fois, je vais porter en fin de semaine. Je suis allée porter des signets, justement, de 1000 fragments de nous dans une librairie à Repentigny parce que j'habite sur la Rive-Nord. Et bon, là, il restait juste 2 exemplaires de mon nouveau roman. Ce qui est une très bonne chose en soi parce que je sais qu'il y en avait plusieurs à cet endroit-là, mais quand même, je me suis pas débarrassée de beaucoup de signets, quoique c'était 1000 fragments de nous, ce qui fait que j'en avais, tu sais, au départ, j'en avais pas des tonnes, j'en ai demandé d'autres, fait que, hey, célibataire, cherche animal de compagnie, je cherche toujours ce signet-là. Quand je viens pour partir en salon, là, je suis tout le temps comme, voyons, j'ai pas de célibataire. Puis ça, c'est vraiment de la faute à mon sens de l'organisation. Ça n'a juste pas de sens, je suis tellement bordélique. Un été à l'auberge, j'en ai ici. Bon, là, je vais faire le ménage, puis c'est ça, je vais vous revenir. Mon chat a encore mangé un signet. Nina, sincèrement, pourquoi tu manges mes signets? C'est pas bon, c'est pas nourrissant. Bon. Ok, là, j'ai 2 boîtes de signets. Dans une, j'ai 1000 fragments de nous. Un été à l'auberge, j'ai ma famille recomposée. Mais là, ici, j'ai une boîte complète. Non, le chat, tu vas pas dans la boîte. J'ai une boîte complète des 2 tomes de ma famille recomposée. Fait que je vais juste transférer les familles recomposées dans l'autre boîte. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes romans Il était une fois en décembre ici aussi. Je pense que je vais mettre mes romans sentimentaux dans la même boîte. Puis mes comédies romantiques dans une autre boîte. Je viens de trouver le magazine Véro. Ça, c'était le magazine, voyons, Printemps 2025 que mon amie Alexandra m'a gardé parce que mon roman Célibataire cherche animal de compagnie, tic tic tic, juste ici, était annoncé dans un dossier La revanche de la romance par Caroline Descostes. C'est un article, puis ensuite de ça, il y a eu les suggestions québécoises de Julie Collin, une chroniqueuse littéraire et animatrice radio. Je la garde en souvenir. Bon, là, je viens de découvrir que je parlais toute seule depuis à peu près 20 minutes parce que je n'avais pas appuyé sur record. Aucun bon sens. Là, j'ai découvert d'autres boîtes de signets. J'ai trouvé le signet de Confidence d'une coiffeuse, les 3 tomes de Confidence d'une coiffeuse. J'avais fait faire le petit guide de la cliente parfaite selon Maria Lamoureux. On voit les 3 tomes ici en bas.
Je trouvais mon idée vraiment chouette à l'époque. Ben, elle est encore chouette, là. Mais là, j'ai une boîte fermée de 1000 fragments de nous, un été à l'auberge, il était une fois en décembre, tome 1 et 2, les signets et une virée à l'hôtel. Là, je parle pas des livres, je parle vraiment des signets. Là, ce qui me reste ici, j'ai Confidence d'une coiffeuse, Ma famille recomposée, j'ai une boîte de livres parce que, c'est ça, j'ai trouvé une boîte de livres de Ma famille recomposée 2, il m'en restait quelques-uns. Je me rappelais pas qu'il m'en restait quelques-uns de mon dernier lancement qui a eu lieu, ben, il y a 1 an maintenant, là. J'en garde toujours un peu pour des concours, tout ça, puis là, ben, je m'en rappelais pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai écrit une duologie, Ma famille recomposée, tome 1 et 2. Le deuxième parle de ma grossesse et de mon accouchement qui a comme juste aucun bon sens. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir, je décris mon accouchement rocambolesque dans une autre vidéo, le vlog de la fête des mères, pardon. J'ai tourné ça il n'y a pas longtemps, je voulais vous raconter mon accouchement et c'est ce qui est aussi dans ce roman-là, mais avec beaucoup plus. Une histoire d'amour, une histoire de famille, une histoire de maternité, évidemment, parce que je raconte aussi la première année de vie de ma fille, c'est juste comique. Bon, ça serait bizarre de vous dire que c'est pas bon parce que c'est moi qui l'ai écrit puis que c'est mon histoire à moi, c'est la plus personnelle qui m'appartient. Mes cartes postales, j'avais fait des belles cartes postales, je sais pas si je les ai montrées tantôt ou si j'ai pas enregistré le bout, je vous montre les cartes postales pour Il était une fois en décembre, Romance de Noël, 2e tome. Je vais les mettre ici. Une virée à l'hôtel, j'en ai encore ici. Ça, je vais les mettre dans un sac. Je vais finir par pouvoir faire mes envois, mais c'est faire préparer mes enveloppes. Ah, il me reste un roman, Il était une fois en décembre, tome 1, Livia, et le tome 2, Romane, qui ne sont pas des suites. Hein. Je me plais à le répéter parce que beaucoup de gens pensent que ce sont des suites. D'ailleurs, le tome 1 est paru en France en 2023, à l'automne 2023. La page couverture n'est pas la même que celui-ci, mais si, pour les Français qui me suivent, vous tapez « Il était une fois en décembre » de Marie-Christelle Gendron, Livia, il y a une autre page couverture, c'est une demoiselle de dos avec un foulard dans le vent, c'est le même premier tome que celui ici, en fait, il est paru, c'est ça, à l'automne 2023, il me semble, en France. Confidence d'une coiffeuse, j'en ai ici, là je veux pouvoir voir mes célibataires parce que comme j'en ai pas beaucoup, je veux être certaine de ne pas les chercher. Prochain salon du livre, ce n'est pas un salon du livre, mais un festival, le festival Romance, qui a lieu à Donnacona au mois d'août. Je vais avoir ma nouveauté, oups, c'est pas là pantoute. Je vais avoir ma nouveauté avec moi pour ce festival-là. J'ai vraiment hâte de le présenter. C'est un roman à thématique, là, vraiment à thème. Oh wow! When in doubt, go to the library. J'ai tellement de stickers qu'il entraîne partout. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un roman thématique et je vais l'avoir pour le festival Romance. Je suis très impatiente de le présenter à mes lectrices. Ça sert à rien, ça va aller dans la poubelle. C'est plein de cocardes de Salon du Livre. Salon du Livre, mars 2019. Salon international du livre de Québec, avril 2017. Ouh! Ça remonte, ça date. J'en ai plusieurs. Ouais, là, ça, c'était Québec 2025. Je sais pas pourquoi je les garde, en fait. Comme un souvenir, là, j'ai plein de cocardes partout. Je n'arrive pas à m'en départir. C'est quoi, mon Dieu? Livre de rendez-vous en salon de coiffure. Pourquoi je n'ai pas jeté ça? C'est donc mais drôle. Que je garde tout. Je reproche à mon père de tout garder, mais je fais pareil. D'ailleurs, je vais faire un autre vlog très bientôt. Mon père a trouvé dans son grenier ma collection de bibelots. J'avais une collection de bibelots étant enfant. Je ne me rappelais même plus. Des fois, j'y repensais, tu sais, tout ça, mais j'étais certaine que je m'étais débarrassée de ça. Et là, mon père a retrouvé la collection complète de mes bibelots. Ben, je pense complète. En tout cas, il y en a plusieurs. Il m'a envoyé des photos. Je vais éplucher tout ça dans un vlog prochainement avec des souvenirs d'enfance. Hey, j'en ai-tu des cocardes? À Marie de Laurie, de ma belle-fille, je viens de trouver « Je t'aime pas, je t'adore ».
Tellement mignon! Ma belle-fille qui m'avait donné ça. Elle m'avait écrit « Je t'aime pas, je t'adore ». C'est un tatouage que j'arbore sur mon bras. C'est ma grand-mère maternelle qui me disait toujours ça quand j'étais petite. « Je t'aime pas, je t'adore ». Et je me suis fait tatouer en fait, mais de sa signature parce qu'elle me l'écrivait dans mes cartes. Quand elle est décédée, je me suis fait tatouer cette phrase-là. Et je répète ça depuis que je suis devenue belle maman à mes beaux-enfants. « Je t'aime pas, je t'adore ». Et mes beaux-enfants, c'est rendu comme un... tous les soirs avant de se coucher. Puis là, je viens de trouver un petit mot de ma belle-fille qui me l'avait écrit. Je répète ça à mes beaux-enfants tous les soirs avant d'aller se coucher. Et maintenant que je suis maman, je le dis aussi à ma fille. C'est comme un petit mot d'amour de notre famille. Bon, c'était mon petit highlight de mon ménage. C'est tellement bien, je vais lui montrer tout à l'heure. Les enfants s'en viennent. C'est sûr que je vais lui montrer ce carnet de notes. Et ça, là, j'en ai des dizaines de cahiers de notes. Je vais placer mes boîtes. Je viens tout juste de trouver un cadeau reçu par une lectrice, Solange. Elle m'avait offert ce cadeau-là au Salon du Livre des Laurentides cette année, au mois de mars. C'est tellement gentil, ça m'avait énormément touchée. Je ne l'avais pas encore montré sur les réseaux sociaux, mais elle m'a fait de petites boucles d'oreilles à l'effigie de... à l'effigie de mon roman « Il était une fois en décembre », le tome 1, puis le livre s'ouvre, là. Je sais pas si vous aviez déjà vu ça, mais moi, j'en avais pas vu. Je trouve ça tellement trop mignon et gentil. J'étais, bon, je m'excuse, mes doigts de coiffeuse dégueulasses. Je vais garder ce cadeau précieusement, c'est sûr et certain. Je vais pouvoir faire mes envois. Là, j'ai pris beaucoup de temps à faire le ménage de mon bureau. Je sais pas si je vais terminer le ménage de ma bibliothèque aujourd'hui ou si je vais attendre en fin de semaine. Je risque d'attendre en fin de semaine. Ce week-end, on fête l'anniversaire de ma belle-fille, justement. Et on reçoit beaucoup de gens à la maison. On va être une trentaine, selon moi. Et j'espère qu'il va faire beau. J'espère tellement qu'il va faire beau. D'ailleurs, il faut que je rappelle pour son gâteau, elle veut un shortcake aux fraises. Et la pâtisserie avec laquelle j'ai fait affaire ne m'a toujours pas répondu. Donc là, je vais faire les envois, enfin, à celles qui m'ont manifesté l'envie de recevoir le signet de 1000 fragments de nous parce que je n'ai pas pu leur en donner. Oh, un poil de chien au Salon du Livre de Québec. Je n'ai pas pu leur en donner parce que je les ai tous distribués la première journée. Il m'en restait quasiment plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai commandé si peu de signets de 1000 fragments de nous cette fois-ci. Mais bon, là, je vais me reprendre. Je ne sais pas s'il y a des gauchers et des gauchères parmi vous, mais moi, j'aimerais ça avoir le truc, là. J'ai déjà entendu parler qu'il y avait un truc pour ne pas se salir la main. On met un Kleenex ou on met un mouchoir, quelque chose, parce que moi, je finis toujours par tacher le signet ou le livre dans lequel j'écris. Et là, ça a l'air fou un petit peu. J'en mets un deuxième, pas dédicacé celui-là. D'un coup que la personne veut le donner à quelqu'un d'autre et que cette dite personne n'aime pas que ces trucs soient inscrits. Et là, je joins à mes enveloppes des petits collants à thématique livresque parce que je suis une adepte de collants Big Book Energy. Mais j'en ajoute un dans le lot qui va aller avec la thématique de mon nouveau roman à paraître cet automne. Donc, j'ai reçu, écoutez, j'ai commandé tellement de collants à thématique de mon roman de cet automne. Je vais vous en montrer un. Je l'ai déjà fait dans plusieurs autres, mais dans plusieurs autres vidéos. Je vous laisse deviner. Et voilà, ce sont les premières personnes qui vont recevoir ma collection de collants pour mon tout nouveau roman. Voilà. Je suis en train d'en chercher des jolis. Et voilà, mes enveloppes sont prêtes à être envoyées. Il va juste me rester à
les timbrer et aller les porter. Je vais faire ça demain. J'espère que mes lectrices vont être contentes de recevoir leur signet. Bilan d'aujourd'hui. Objectif de mots atteint pour mon projet secret. Mes enveloppes sont prêtes à être envoyées. Le ménage de mon bureau est fait. Tout ce qui est nécessaire pour le souper est sorti. Je vais aller préparer le souper tout à l'heure. Je suis allée faire marcher mon chien et là, j'ai quelques petits vidéos contenu à faire pour les réseaux sociaux. J'ai l'habitude de finir, peu importe la vidéo, avec une suggestion lecture. Et là, j'ai rien préparé. Mais j'ai demandé à ma belle-fille et à mon beau-fils s'ils avaient des suggestions lecture pour terminer ce vlog. J'attends qu'ils s'en viennent, voir qu'est-ce qu'ils vont me proposer. Oh! Hey, ça, t'as aimé ça, hein? Ouais. Vraiment beaucoup. C'est La malédiction d'Axel. La malédiction d'Axel de quelle autrice? Ça? Non. Non. Ça, c'est les illustrations. Marie-Lou Adessine et l'illustration par Sabrina Gendron. Elle est dans ta famille? Non, elle n'est pas dans ma famille, mais très fière d'être une Gendron parce que les illustrations sont vraiment belles. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as aimé, Laurie, dans ce roman? Tu peux... Qu'est-ce que... Penche-toi. Qu'est-ce que tu as aimé de La malédiction d'Axel? Dans le fond, c'est une fille qui a une malédiction par une sorcière, puis sa belle-mère, c'est une sorcière, mais c'est pas elle qui jetait la malédiction, mais elle donne une fiole pour Faut pas que tu spoil, hein? contrefaire la malédiction. Ok, là, t'as-tu fait un gros spoil? C'est à peu près. C'est à peu près qu'est-ce qui est écrit en arrière. Ok, on va... Tu veux que je lise le résumé? Ouais. Chat de ruelle, La malédiction d'Axel, tome 1. Axel a particulièrement hâte de rencontrer la nouvelle amoureuse de son père, mais elle perd vite ses illusions quand elle se rend compte que sa nouvelle belle-mère est une sorcière. Pire, lorsqu'elle est la proie d'un mauvais sort qui la transforme en chaton roux, elle prend peur. Devenir un chat de ruelle a ses avantages, mais aussi bien des désagréments. Comment faire maintenant pour redevenir une humaine et surtout comment se débarrasser de cette malédiction? Qu'est-ce que tu as aimé dans ce roman-là? Ben, à peu près, qu'est-ce que tu as vu? Tout le roman là. Est-ce que tu as trouvé que la plume était fluide? Ouais. Ma belle-fille qui va se mettre à faire le même genre de review que moi en disant exactement toujours les mêmes affaires de ce qu'elle a aimé. Une plume fluide. Ça, c'est ce qui revient tout le temps quand je parle des romans que j'ai aimés. Est-ce que tu as lu les autres de la série? Le 2, je l'ai commencé, mais le 3 puis le 4, je l'ai pas lu. Mais je te les ai achetés. Ouais. Est-ce que tu recommandes? Ouais. On recommande. La malédiction d'Axel. À bientôt!